Salut à tous, c'est Pank de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de suggestion et de suggestion. Hier, pour ceux qui ont suivi la vidéo hypnose et manipulation mentale, j'avais rebondi sur une interview qui a été donnée sur France Culture où Monsieur Levaillant, le président de la Miviludes, parlait de toute cette notion associée à l'emprise mentale. Et je vous avais dit à un moment en lisant le titre qu'il parlait de suggestion et pas de suggestion. Et j'ai trouvé que peut-être je m'étais trompé et que c'était vraiment le mot suggestion, qui est pas un mot qu'on a l'habitude de beaucoup utiliser, alors d'autant plus, nous, dans nos mondes d'hypnose, hypnothérapie, de façon générale psychothérapie, et en ouvrant davantage, parce que c'était vraiment le contexte manipulation mentale, dans tout ce qu'on va appeler hypnose couverte, hypnose cachée, etc., hypnose indirecte, hypnose conversationnelle, la notion est de faire des suggestions indirectes. Faire tout le principe d'ordre imbriqué, de suggestion imbriquée. Et dès lors, on utilise assez rarement la notion suggestion. Donc, suggestion, S-U-J-E-T-I-O-N. Je suis allé sur le CNRTL, comme d'hab, sachant que je me suis dit, attends, c'est France Culture, ça peut arriver de faire des coquilles, hein, mais peut-être que c'est suggestion. Et c'était d'autant plus intéressant parce que Monsieur Vaillant dit bien suggestion. Mais j'ai déjà entendu des personnes en parlant de suggestion dire suggestion. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y a une erreur d'un côté, ou peut-être que c'est complètement moi qui a fait l'erreur. En plus, et ça c'est une mauvaise habitude, la plupart des bouquins ou des formations que je fais sont en anglais. Vous savez que moi je suis plutôt d'obédience, hypnose anglo-saxonne. Et donc, c'est la suggestion. Je ne sais même pas si le mot suggestion existe en anglais. Il faudrait que je vérifie. Alors, là, j'ai trouvé que c'était génial. Parce que, effectivement, cette notion n'est pas la même. Suggestion. Ah oui, je remercie aussi. J'avais mis la vidéo sur TikTok et j'ai eu une dame qui a recadré, qui a dit ouais, suggestion, c'est assujettir à, c'est chercher vers le pouvoir de. J'ai trouvé que c'était super bien, donc vu que je l'avais vu un peu avant, j'ai trouvé que c'était cool parce qu'elle confirmait ce que j'avais vu, et puis moi ça m'a permis vraiment d'apprendre un mot. Et pour les personnes dans notre domaine, les mots sont ultra importants. Et là, d'autant plus quand on va parler de manipulation mentale, d'influence mentale, de notions de jugement, de distorsion du jugement, de diminution du jugement, etc. etc. Donc, sur le site CNRTL, suggestion, état de celui qui est assujetti à quelqu'un ou à quelque chose. État de dépendance par rapport à quelqu'un, d'assujettissement à quelqu'un. Donc, on entend plus souvent quelqu'un qui est assujetti. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que, en général, bien sûr, on peut contraindre ou assujettir quelqu'un au travers d'une violence physique, au travers de différentes règles, normes, lois qui ont des sanctions si elles sont dépassées. Et pour autant, il y a quelque chose qui est très intéressant, là dans la deuxième définition, état de dépendance par rapport à quelque chose, asservissement conscient ou inconscient à une force, une idée, un sentiment. Là, j'ai trouvé que c'était d'autant plus marquant que là, on reparle de la notion de suggestion qui est orientée par la suggestion. Il arrive souvent, et là on va pas rester sur de l'hypnose, psychothérapie ou autre, parce que vous savez très bien, pour les personnes qui connaissent un peu l'hypnothérapie, l'accompagnement avec les outils, ou avec simplement les notions de transe, que c'est le partenaire qui vient en session, qui va faire la moitié du boulot, qui va devoir accepter les suggestions, qui va devoir les créer, les construire, les imaginer, les structurer,
Donc il y a une notion d'adhésion. Il n'y a pas une notion de « tu ne sais pas ce que je suis en train de te faire et je te reprogramme ». Vous avez plein de vidéos sur le sujet. Là, ce qui m'intéresse, c'est état de dépendance, asservissement conscient ou inconscient à une force, une idée, un sentiment. La notion de suggestion cachée, imbriquée, la notion où on est en train d'appuyer sur certains modèles de langage, donc on sait, il suffit de prendre le Milton Model pour ceux qui connaissent en PNL, ou tout le travail de covert hypnosis, on tente de faire passer une idée, et ça, on l'a beaucoup en marketing, en politique, je prends ces deux aspects-là parce qu'ils sont très courants, et au travers de ça, on va avoir un ensemble de jingles, de mots, de gestes, de répétitions, et là, on l'a hyper régulièrement. Dans le marketing, vous avez des pubs qui se répètent, vous avez toujours les mêmes mots, toujours les mêmes codes couleurs, les mêmes jingles, parfois des jingles qui durent depuis des années. La dernière fois, je parlais de Decathlon. Et ce qui est dingue, c'est que c'est toujours Decathlon à fond la forme. Moi, j'ai pas de télé. Je me disais, mais ça existe encore, ça? Je suis allé sur Internet, c'est toujours leur logo, quoi. C'est toujours leur moto à fond la forme. Et avec un jingle, que je me souviens plus, mais qui est toujours le même. Et quand je l'ai réentendu, je me dis, ah oui, ça c'est Decathlon. Donc, il y a, à ce moment-là, un conditionnement à. Et ce conditionnement, cette suggestion, cette répétition, ces schémas de ce qu'en français on appelle du saupoudrage et qu'en anglais on appelle du seeding, de faire grandir le pépin, on va dire la graine, à un moment donné, et ben, c'est ce qui va faire qu'on se conditionne. On se conditionne à voir telle couleur, ça veut dire telle marque, tel logo, ça veut dire telle marque, tel truc, ça veut dire c'est de la qualité, pas de la qualité, etc., etc. Et on est conditionné par ça. Et au fur et à mesure, tout se passe par de la suggestion. De la suggestion qui est plus ou moins directe, qui est plus ou moins claire. Et à ça, on amène à un état de dépendance. Il y a des gens qui sont ultra dépendants à des discours politiques, des idées, des concepts, voire même du matériel, ou même des marques à se dire non, moi je n'achète que chez eux parce que. Et après, il y a une histoire bien sûr, mais il y a aussi l'ensemble du marketing, des ventes et de la pub qui a été fait derrière. Donc, pour revenir à ce qu'on disait hier sur le boulot super complexe de la Mivilude, de se dire ils vont devoir trouver comment il y a une emprise mentale, comment il y a un assujettissement, donc une suggestion des personnes, ça va souvent se passer au travers des suggestions qui ont été posées, répétées. Alors, bien sûr, s'il y a des suggestions physiques, avec je vais te taper ou je vais te corriger s'il y a tel ou tel truc physiquement, si je vais te faire du mal, si je t'impose à rester ici, si je t'empêche de partir en prenant ton argent, ta carte d'identité et tout, là il va y avoir des choses qui matériellement sont vérifiables, mais assujettir dans la notion de te dire non mais en fait sans cette personne-là, sans ce groupe, sans ces idées, je suis rien, ou si je retourne au monde commun, ma manière de penser va être tellement décalée que personne ne va me comprendre et donc je vais me retrouver seul, isolé, etc. Là, il y a une notion d'assujettissement, de suggestion, mais qui a été faite au travers d'un brainwashing, d'un lavage de cerveau, qui s'est fait au travers de suggestions et de recadrages divers, de regarde comment eux ils vivent, alors que nous on vit comme ça, nous on est plus proche de ceci, cela, en fonction des doctrines, des croyances, des valeurs, de ce que les gens veulent vendre, acheter ou faire faire aux gens, parce que malheureusement, on le sait très bien, notamment dans les dérives sectaires, c'est beaucoup de business, d'argent ou de pouvoir sur autrui qui est pris, où on retrouve derrière tout ce qui peut se passer d'un point de vue sexuel sur des hommes, des femmes, des enfants. Donc, toute cette notion avec la suggestion, elle est intéressante, se dire, est-ce que nous, quand on est dans un processus d'utilisation des outils hypnotiques dans du marketing ou de la politique, est-ce qu'on n'est pas dans un état de création de suggestion pour, avec la suggestion, assujettir à l'ensemble des personnes, et je trouve que ce mot-là est vraiment très très intéressant de se dire cet état de dépendance, cette logique à prendre en compte, assujettissement tout simplement, mais ce mot-là peut être très confusionnant et très pertinent par rapport aux réflexions qu'on peut porter sur tout ce qui est utilisation des outils hypnotiques pour la manipulation. Si vous avez des questions et que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.